Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour un tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment unifier le maillage interne dans PrestaShop pour que Google aime votre boutique en ligne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, tous les jours, il va parcourir votre boutique PrestaShop. Et il va parcourir le code source de la boutique. Et bien se mettre à sa place, c'est que quand il va parcourir le code source, il aura plein d'emplacements où il pourra aller. Et j'aurais envie de dire, c'est un peu comme quand vous n'avez pas de GPS. Vous pouvez aller dans tous les sens, quoi. Et des fois, pour trouver la bonne route, eh bien, ça peut être très long. Donc, idéalement, il faudrait limiter le nombre de chemins où il peut passer. Et en fait, justement, un des principes, c'est d'unifier justement le maillage interne. Ça veut dire de réduire le nombre de liens pour faire un seul chemin pour que Google puisse parcourir l'ensemble du site de manière rapide et éviter d'aller explorer toutes sortes de liens dont il n'a pas besoin. Le problème, c'est que Google, lui, quand il trouve un lien, il a envie d'aller explorer le lien. Donc, il faudrait lui donner uniquement les liens dont il a besoin d'aller explorer. Trop de liens dans le code source de votre boutique PrestaShop, c'est le risque que Google perde du temps et tourne en rond dans votre site et explore peut-être potentiellement les mauvaises choses à explorer. Donc, il faut vraiment, on va dire, c'est comme si on l'assistait, on lui disait « vas-y, passe seulement par là ». Et pour qu'on lui dise « passe seulement par là », une des techniques les plus simples, c'est de réduire le nombre de liens internes pour faire un seul chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un budget crawl de Google, donc ça veut dire que Google va parcourir votre site pendant un certain temps pour un certain nombre de pages, et donc du coup, plus il y a de liens, plus il y a de pages, plus il risque de se disperser, et s'il se disperse, potentiellement, il va peut-être explorer qu'une partie de votre site, ce qui serait dommage. Donc on va essayer de l'optimiser pour qu'il puisse parcourir un plus grand nombre de pages et qu'il gagne du temps. Parce que Google aime bien sûr forcément gagner du temps quand il parcourt votre site. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fermer les chemins inutiles pour lui laisser uniquement, on va dire, la ligne droite. Bien sûr, dans notre tutoriel du jour, on va voir une partie de ce comportement. On ne va pas appliquer ça sur tout le PrestaShop, sur tous les liens, mais on va faire ça sur des éléments, on va dire, qui peuvent être flagrants et répétitifs et qui peuvent justement, on va dire, déjà diminuer le volume de liens, peut-être de l'ordre de, de 20% ou 30%. Ça dépendra aussi d'autres critères. Mais c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Donc nous, on va essayer de faire ça justement sur les éléments très redondants dans votre boutique en ligne. Donc, réduire le nombre de liens pour laisser un seul chemin à Google. Je crois que tout est dit. Passons à présent à la pratique. C'est parti, on y va. Go! Ok. Donc à présent, on est sur notre boutique PrestaShop. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de liens. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, si vous n'avez pas l'extension Web Developer, vous pouvez l'installer. Vous cherchez Web Developer, développeur Chrome, voilà, et vous pouvez installer Web Developer Chrome. Ça va rajouter cette option dans la barre de navigation, dans la barre d'outils. Donc, si je regarde déjà ça, je vais aller là-dedans et je vais regarder View Link Information. Voilà. En fait, ici, vous voyez, il me liste tous les liens de ma page. Donc ça permet déjà, première chose, ça permet d'avoir une idée combien il y a de liens vers la page. Alors, nouveau, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire, en SEO, on parle de l'obfuscation de liens. Ça veut dire qu'on cache des liens. C'est-à-dire qu'on rend, on fait supprimer, en fait, on supprime si on veut le lien. Donc ça veut dire que l'obfuscation de lien, j'essaie de reformuler ça plus clairement. Ça veut dire que le lien reste cliquable pour l'utilisateur, mais que pour Google, il n'est pas vu comme un lien.
Et en fait, on pourrait se dire, vous voyez, par exemple, si je prends, par exemple, mon compte, meilleure vente, identité, avoir, même adresse, vous avez des éléments peut-être qu'il n'a pas besoin d'aller regarder ça. Et en fait, c'est des liens qu'on pourrait cacher pour laisser uniquement les liens importants. Mais ici, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est important, c'était de créer un seul chemin dans la navigation. Et en fait, ici, on a l'impression que les liens sont uniques, mais ils ne sont pas uniques. En fait, on va contrôler si ces liens sont uniques. Je vais juste prendre un lien, par exemple. Chez nous, ici, enfin, dans le cas présent, on va voir très vite si c'est redondant ou pas. Je prends ça, un bout d'un lien, hop. Je vais sur le site, j'appuie sur la touche F12, et je vais dans l'onglet. Donc j'appuie sur la touche F12, ça fait monter la console de Google Chrome. Donc il faut être dans Google Chrome pour ça. Je vais dans la partie, dans la rubrique éléments, je fais CTRL F pour faire une recherche, et je mets mon bout de lien. J'essaie de faire suivant, je fais Enter pour que ça va suivant, vous voyez, ça reste sur place. Bah oui, c'est écrit qu'il a trouvé un élément sur 1. Il n'y a qu'un seul lien, ce qui est normal. En revanche, je vais peut-être faire un test pour un autre, par exemple pour lui, un mug. Hop. Voilà. Et vous voyez, c'est écrit 1 sur 2. En fait, le lien est doublé. Alors, soyons clairs. Dans la plupart des cas, les liens ils sont doublés, triplés, etc. Ça, c'est ce qu'on voit sur la plupart des cas de PrestaShop. C'est pas grave, c'est pas une erreur le fait qu'il y ait plusieurs fois le même lien. Mais en fait, pour Google, le mieux c'est qu'il y ait un seul lien, un seul chemin. Parce que potentiellement, il pourrait explorer les deux emplacements. Difficile de se dire exactement comment va faire Google. Il est capable de dire bon ben comme c'est deux fois le même lien, je n'explorerai qu'une page, ou est-ce qu'il va parcourir quand même les deux. En tout cas, le mieux c'est qu'il y ait un seul chemin. Avec un seul chemin, on a l'assurance qu'il passera que à cet endroit-là, et pas qu'il va explorer deux fois la même zone. Voilà. Donc en fait ici on a deux fois le lien, on a le lien ici et là. On a, c'est en fait pour tous les produits, en fait on a le lien qui est doublé. Et du coup en fait on va dire que si on prend même par exemple, imaginons, après tout dépend imaginons vous avez 100 produits par exemple dans vos catégories, par exemple vous avez mis une pagination à 50 ou 100 produits, eh ben vous avez par exemple potentiellement, je sais pas si vous avez 100 produits dans une page, ça veut dire que vous avez 200 liens. Au lieu d'avoir simplement 100 liens, un lien par produit, vous en avez 200. Donc ça peut vite prendre des proportions importantes en fonction du volume produit que vous avez. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est réduire ça. Avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter le nombre de liens. On va rester sur la page accessoires. Et moi, je vais aller dans le dossier thème, classique, template. Il est où ? Je vais reprendre thème classique template. Il est où? Non mais excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous dis template. Donc thème classique asset JS custom JS. Ça c'est les règles spécifiques pour qu'on ajoute au JavaScript qui sont chargées par le thème. Donc là je vais ouvrir un des fichiers que je vais vous donner. Regardez, hop là, c'est le fichier custom ici CSS que je vais vous donner. Donc en fait on va prendre ces règles dans le fichier custom CSS que vous pouvez télécharger donc sur le biais du blog. Je vais prendre ça et je vais mettre ça sur mon fichier custom.js. Voilà. Peut-être quand vous faites ça, vérifiez quand même bien que dans les paramètres avancés performance, je précise pas assez souvent, le cache soit désactivé et aussi ici que ça soit désactivé. Ok, j'ai fait ça. Je fais toujours afficher ma console avec la touche F12. Je vais dans l'onglet Network Disable Cache, comme ça tout est bien désactivé, ça recharge tout bien.
je recharge ma page. Et normalement, ça dit quelque chose, ça dit nombre de liens 100. C'est étonnant hein, que ça soit rond. Je suis presque... ça n'a rien à voir, mais je suis presque choqué que ça soit 100. Je vais aller sur notre page. 64. Ok. Bon. Ah bon, on en a 100. Ok. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est réduire ce nombre de liens. En fait, ici, je compte hein, le nombre d'éléments du type ahref dans la page. Donc, il y en a 100. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est... eh ben, on va enlever on va réduire ce nombre de liens. Donc, on va diviser par 2 le nombre de liens, en tout cas, dans les listings de produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier template, catalogue, partial, miniature, product.tpl. Voilà. En fait, ici, dans ce fichier, on a, si on regarde un petit peu, on a, vous voyez, la balise ici IMG pour afficher notre image. C'est ça qui fait afficher l'image. On a donc l'image du produit ou l'image par défaut si rien n'est défini. Donc vous voyez, qu'on comprenne bien, si je prends cette zone là puis que je supprime, si je supprime ça, vous voyez, ça supprime mes images. Et en fait, vous voyez, on a le lien, si vous bien comprendre, c'est qu'il est à 2 endroits. Il est sur l'image et sur le texte. Alors, on va pas enlever le lien sur le texte, parce que le lien sur le texte, en fait, c'est bon pour Google, parce que vous voyez, l'encre du lien, donc ici, on va dire, qu'est-ce qui définit le lien? Ben ici, c'est écrit pack mug plus affiche encadré, par exemple. Donc ça explique de quoi va parler la page. Vous voyez, c'est plus logique d'enlever le lien sur l'image, qui l'image elle-même n'explique pas à Google vraiment ce qu'elle contient. Le lien, lui, il est plus explicite. Donc en fait, on va privilégier de conserver les liens qui encapsulent du texte. Donc nous, on supprime le lien qui va encapsuler l'image. C'est pour ça qu'on s'intéresse à cette zone de la partie image. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais retirer mon lien. Mais si je fais ça, c'est ce que je vais le faire, hein. J'enlève le lien. Je supprime ça. Vous voyez déjà, en fait, ici, qu'on voyait qu'en fait, que le nombre a changé. C'est 89 liens au lieu de 100. Ça veut dire qu'il y a 11 liens qui étaient supprimés. Donc ici, ça fait de l'ordre de 10% des liens qui ont été réduits. Finalement, avec peu de manipulation. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de lien sur l'image. Donc la personne qui dit « Ah, je veux voir le produit », ben, il ne peut pas. Non, nous, on va mettre un lien, on va essayer de mettre un lien que Google ne peut pas reconnaître. Donc pour ça, je vais prendre un des autres fichiers que j'ai préparé, qui est ici le product.tpl. Voilà. Et on regarde comment moi j'ai fait ça. Alors ici, bon, je vais prendre ce bout de code que je vais mettre à la place. Vous remarquerez que donc ici maintenant moi ce que je mets c'est plus un lien, c'est un span qui est un élément HTML classique, que ce soit span ou div, pour encapsuler des choses, pour encapsuler du contenu. Bon, span c'est un élément du type ligne. Voilà. Donc j'ai copié ces deux lignes comme ça. J'ai mis une classe à ce span qui s'appelle upcoLink. Voilà, bon. Et en fait, j'ai mis un attribut qui s'appelle datao et qui est encodé, où je fais un encodage de l'URL. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc chinois, vous allez me dire? Et ben, je vais recharger ma page, comme ça sera plus explicite. 8 nombre de liens 89, donc il détecte toujours pas mes liens. Ça marche toujours pas, ce qui est normal.
si je vais regarder mon élément maintenant, vous voyez que l'élément est encapsulé parce que mon image est encapsulée par up-co-link avec un long élément encodé ici, une grande chaîne de caractères. En fait, ça c'est mon lien déguisé. Il est encodé en base 64. Base 64, c'est un algorithme qui encode une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères est encodée ici en base 64. Et cette chaîne de caractères correspond normalement au lien de destination de la fiche produit. Mais donc Google ici il est incapable de savoir que ça c'est un lien. Comment vous voulez qu'il sache que c'est un lien? Il ne peut pas savoir. Ok. Donc il sait pas, ça c'est un lien, c'est un lien encodé déguisé quoi. Voilà. Maintenant, je retourne dans mon fichier custom.js et je vais décommenter ce bout de code. En fait, on dit ici dans le JavaScript, si on clique sur l'élément span up-co-link, donc qui veut dire en fait obfuscation de lien pour le SEO. Voilà. Eh ben, si je clique sur un élément span, c'est ces éléments-là, alors décode le lien et redirige vers le lien. Donc décode le lien en base 64, donc rend-le lisible et redirige-le au bon endroit. Donc ce qui fait que maintenant si je recharge ma page, le nombre de liens, donc 89 ou 89, voilà. Et bien maintenant si je vais sur un élément puis je clique, hop, ça redirige. Voilà. Donc en fait, maintenant, les liens sont toujours valables pour l'utilisateur quand il navigue, mais pas pour Google. C'est-à-dire que Google voit, vous savez, au début on avait 100 liens, bah Google maintenant voit seulement 89 liens, mais concrètement au niveau de l'utilisateur, il peut cliquer sur n'importe quelle image, ça fonctionne le lien aussi. Ok, petit problème qu'il y a encore, c'est qu'en fait, vous avez vu comme on fait cette manipulation, en fait comme c'est un lien un peu déguisé, quand la personne va sur une page, vous voyez ici, quand on va sur un produit, regardez le curseur. Il fait pas comme ici où justement ça devient un lien avec la petite main. Et ça c'est un problème. Il faut qu'on change ça. Pour cela c'est vraiment facile. En fait on va ouvrir un fichier custom.css. J'ai juste une règle à rajouter. Ça. Donc on va aller dans thème classique asset css custom.css. Je vais rajouter à la suite ma règle. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai jamais compris. Alors, regardez, j'applique en fait à la classe up-co-link, donc que j'ai rajouté ici, voilà. Donc je dis maintenant pour ces éléments du type span, alors le curseur, tu le changes. Alors je sais pas pourquoi, moi vous voyez au niveau du curseur, j'aurais envie de dire curseur hand ou hand, vous voyez, j'aurais envie de dire curseur c'est la main quoi. Et là non, on dit curseur c'est pointeur. Pointeur fait afficher la main. J'ai jamais compris ça, c'est vraiment illogique. Ou peut-être que quelqu'un aura une explication pour ça. Ah, quelque chose m'échappe. Ou peut-être que pointeur veut dire main. Peut-être aussi mes problèmes de traduction en anglais, c'est aussi ça. Donc du coup, en fait, ici, je vais dans l'onglet Network, je regarde que Disable Cache est bien coché, je recharge ma page. Toujours le nombre de liens 89, ok. En revanche, maintenant, vous voyez ça, la main s'affiche bien. Donc on a moins de liens. Pour l'utilisateur, ça ne change rien, il a l'impression que c'est un lien normal, mais pour Google, non, les nombres de liens a été réduit. Le nombre de liens a été réduit, donc le nombre d'endroits où il peut aller a été réduit. Vous voyez, quand Google va aller dans le code source de la page, il va pas dire ah je vais aller voir ce lien. Non, il sait pas ce que c'est ça. Donc du coup, il ne va pas voir ça. Il va seulement consulter le lien qui est par exemple ici. Voilà. Donc ça c'est super. Bon maintenant ce qu'on peut faire bien sûr c'est quand vous avez fait ça, vous enlevez ce commentaire de alerte du nombre de liens. Ça c'est juste pour un titre indicatif pour que vous puissiez avoir une idée du nombre de liens.
Autre point, c'est que si on regarde, vous voyez, si on regarde ici, je fais le test de du nombre de links. Vous voyez qu'on a aussi plein de liens. On se dit mais ça vient d'où ces trucs? On a des trucs sur la marque, etc. Et là je vais juste montrer une petite chose, hein. C'est juste pour sensibiliser un petit peu au truc. Quand on vous dit ouais il faut moins de modules, moins de choses, etc. Petit exemple. Après tout est discutable, tout est optimisable, il n'y a pas de règle exacte. Mais regardez par exemple le filtre à facettes. Donc c'est en fait le filtre ici. Hein. Il est où? Navigation à facettes. Là on a 67 liens. J'ai juste dû le désactiver. Ok. Je vais recharger ma page. Donc forcément on aura plus cet élément bloc. Je vais faire de nouveau voir le nombre de liens. Et puis en plus quand je cherche bien sûr quand je cherche le nombre de liens, enfin je cherche l'élément pour les liens, incapable de voir ici. Vous voyez, regardez la différence. Il y a eu 16 liens qui ont été retirés. Alors, nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer forcément de navigation à facettes, mais on peut se poser la question de dire ah ouais, ok, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi obfusquer les liens dans la navigation à facettes pour pas que Google aille là-dedans? Est-ce qu'il faudrait aussi faire quelque chose sur la partie liste déroulante ici, parce qu'on voit qu'il arrive à trouver des choses là-dedans? Pour laisser vraiment que le cœur, ça voudrait dire les produits, enfin les catégories, les produits, et puis peut-être les pages vraiment cultes, peut-être mon compte, contact, et puis le reste, peut-être enlever, peut-être meilleure vente, il n'y avait pas besoin, identité non plus. Et en fait, quand on fait l'obfuscation de lien, on utiliserait le même principe qu'on a fait ici, en disant voilà, on encode l'URL, puis on dit que quand on clique, on fait on inverse l'encodage. Voilà. Alors c'est un petit peu technique, mais je pense que je vais vous montrer quand même ce concept qui consiste justement à réduire le nombre de liens internes pour justement favoriser le passage de Google pour qu'il aille plus vite, pour pas qu'il se perde et qu'il prenne les meilleurs chemins. Et je pense que le listing des produits, c'est une zone les plus faciles sur lequel on peut avoir plus d'impact, parce que sinon c'est un élément qui est redondant partout, que ce soit dans les catégories, dans la recherche, dans la recherche Google il n'y ira pas forcément, mais sur la page d'accueil et tout ça. Donc voilà. Donc je voulais vous partager cette astuce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google, ça me fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine.